m'appelle Sandrine Carré, je suis enseignante au collège Saint-Joseph de Pontac et j'enseigne le français. Voilà. Donc, Madame Mondo nous a initiés en fait aux neurosciences et on a débuté par les intelligences multiples. Alors, les IM, vous avez pour mission d'expliquer ce que sont les IM. Les IM, c'est les intelligences multiples et chaque personne a une intelligence différente. En fait, on est tous intelligents, mais on ne fonctionne pas tous de la même façon. Est-ce qu'on n'a qu'une seule intelligence? Qui se souvient, Marie? Et il y a 8 intelligences reconnues. Alors, reconnues dans la théorie des intelligences multiples, telle que l'a définie grâce à ses travaux Howard Gardner, d'accord, dans les années 90. 8. Alors, pourquoi est-ce qu'on vous présente ici à Saint-Joseph cette théorie des intelligences multiples? Pour passer le temps. Rosie? Dire que tout le monde est différent. Tout le monde est différent. S'il y a un développement des différentes intelligences, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la vérité que ça pose? Ça veut dire qu'on peut évoluer. On peut tous évoluer, effectivement. Il fallait remplir une grille en fait, il fallait entourer ce à quoi on se reconnaissait. Et en fonction de ça, ensuite on avait une autre fiche où on coloriait les smileys. Donc à chaque smiley il y avait un numéro, si on avait entouré le numéro on coloriait le smiley. Au final dans chaque intelligence on comptait tous les smileys et on dessinait la fleur. Bon, ça m'a permis de trouver à peu près les intelligences dominantes. Parce que y a, par exemple celle en sport, je ne savais pas que j'étais aussi sportif que ça. Ça c'était la fleur en septembre et ça c'est la fleur par rapport à aujourd'hui. En naturaliste, j'ai rajouté 2 crans parce qu'on a fait une 4e oxygène. C'est une expérience en montagne. Et vu que j'ai un grand jardin chez moi avec plein de plantes, etc. et j'adore les animaux, donc je pense que pour moi, l'expérience en montagne, le fait de voir les éléments qu'il y a dans la montagne, les différentes plantes, comment elles fonctionnent, comment elles se nourrissent, quoi que ce soit, ça a pu m'aider à évoluer. Grâce à quoi? Grâce au rugby, parce que je fais beaucoup de sport. Je suis toujours en train de faire du sport. Qu'est-ce qui te fait mesurer tes progrès? Et parce que déjà, j'arrive plus à jouer collectif. Donc du coup, c'est pour ça que Eh bien oui, j'allais te dire, si tu me parles du collectif, ça veut dire que ta progression donc, sur le kinesthésique a forcément une incidence sur le interpersonnel. Oui. Tu l'as reproduite également, d'accord? Après, en français, pour exploiter ces intelligences multiples, on fait souvent des résumés, et c'est un petit peu, pour l'enseignant en français, quand on a entendu dire résumé, c'est un petit peu des fois épuisant ou un petit peu ennuyeux, il faut dire ce qui est. Et on se disait, tiens, comment on peut exploiter aussi les intelligences multiples? Donc on a joint l'utile à l'agréable, et c'était bien pour les deux parties, et pour l'enseignant et pour l'enfant. On leur a demandé de lire un livre et d'utiliser en fait l'intelligence qui leur paraissait la plus simple pour eux, donc qui était la plus dominante. Et ils ont, selon leurs vœux en fait, créé des maquettes, fait des résumés, parce qu'il y en a qui ont besoin de ça, donc on a laissé faire, des poésies, on a eu des poésies, des maquettes, des mimes, des fois on a eu, et des mobiles aussi. Voilà, on a eu tout ça. Donc moi je suis Karine Alonso, je suis professeure de mathématiques au collège Saint-Joseph de Pontac. On se sert des intelligences multiples pour savoir un petit peu par quoi on peut débuter une activité. Et c'est-à-dire que des fois pour rentrer dans une activité en fait, on va plutôt passer justement, si on sait qu'il y a des élèves qui ont des difficultés juste avec lire un énoncé, on va peut-être leur mettre un dessin, un schéma pour essayer de faire passer l'activité par une autre intelligence. Donc après effectivement voilà, ça demande du travail parce qu'il faut qu'on revoie les élèves, voilà, quelle est l'intelligence dominante, comment aussi nous, parce que des fois nous non plus c'est pas forcément notre intelligence dominante à nous, donc comment est-ce qu'on pourrait lui faire comprendre ça par rapport à ce que lui il voit en premier, voilà, donc c'est pas toujours évident et c'est pas toujours non plus faisable. Comment ils partent du principe qu'ils sont tous intelligents quelque part. Je pense qu'il y a une grosse part de la confiance en soi qui est importante. Voilà, la confiance en soi, ça leur permet de développer et ça leur permet peut-être de, voilà, à un moment donné, ils se disent, je ne suis pas très bon dans cette matière. Et grâce à ce genre d'intelligence, en disant, voilà, tu as développé telle intelligence, leur montrer, leur faire toucher du doigt, je pense que ça peut être très positif dans leur construction et dans leur progression. Moi, personnellement, je trouve que c'est bien parce que ça nous fait mesurer notre intelligence de base
et ça nous fait voir en même temps sur quoi on évolue et ça nous prouve qu'on évolue tout au cours de l'année, donc voilà quoi. Et moi je trouve que ça me sert vraiment, parce que moi je vois où j'en suis. Je sais que j'ai, en logique ou mathématiques, j'ai pas progressé, du coup je vais tout faire pour progresser.